Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et participants de la nature divine. Vous êtes devenus des nouvelles créatures. Nos bien-aimés qui sont passés aux affermissements savent ce verset clé. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. On est devenus quoi? Ou qui? Des nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. C'est ça la nature divine. Considérez-vous à partir d'aujourd'hui, à partir du jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes plus messieurs, madame, tout le monde. Je dois vous dire, et je dois vous garantir, qu'au moment où vous serez plongé dans l'eau, il y a quelque chose qui va se passer dans les cieux. J'ai garanti à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, cette section, bien aimé, nous devons la retenir. De 3 à 4, il y a des ressources divines. Il y a des ressources. La maîtrise de soi, contrôlez vos passions, contrôlez vos émotions, contrôlez les passions de la chair. Ne vous laissez pas distraire par le désir de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vous aidera. Ne vous laissez pas distraire par les passions charnelles. Et conformément à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, sœur Chimène, je te baptise aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En chantant gloire à Jésus, il est roi des rois, il est le roi des rois des rois, le Seigneur des seigneurs. Et conformément à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantons Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais chanter. Conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia.
passer en ce moment, que ce soit par l'exhortation, que ce soit par nos chants, que ce soit pendant la cérémonie même. Père, laisse que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons passer quelques chants, de chants, de louanges. Nous allons louer notre Dieu. Soyez détendus. C'est une journée de joie. Alléluia. Je dis bien, soyez détendus. Et communiquons cette joie, même aux gens qui vont passer, même aux spectateurs, les gens qui sont venus nous soutenir. Vous qui allez passer aux eaux de baptême, soyez joyeux. Je le répète. Amen. Amen. Quelques chants, nous allons louer le Seigneur ensemble avant de passer dans une courte exhortation et nous passerons directement aux eaux de baptême. Amen. Kembo na yo, mokonzi nanga kembo na yo. Kembo na yo, kembo na yo. Kembo na yo, elonga nanga kembo na yo. Kembo na yo, kembo na yo. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau,
acclamer très fort pour lui. Gloire au Seigneur. Nous vous accueillons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parents, enfants, amis, membres des familles, frères et sœurs, vous qui êtes venus soutenir nos bien-aimés, que Dieu vous soit favorable. Amen. Amen. Avant de passer aux eaux de baptême, nous allons écouter une courte exhortation. Cette exhortation, c'est pour ces bien-aimés qui vont se faire baptiser tout à l'heure et pour nous tous qui sont passés par cet acte ou qui décideront dans l'avenir de le faire. Nous allons lire nos Bibles dans les livres de deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, à partir de verset 3 jusqu'au verset 8. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions avant d'écouter cette exhortation avec notre bien-aimé, le diacre Olivier. Père, merci pour cette journée merveilleuse. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous donnes. Papa, nous recommandons la parole que nous voulons écouter dans tes mains. Laisse que cette parole soit comme une sémence qui va être sémée ce matin dans nos cœurs. Papa, et que cette sémence puisse jaillir, porter des fruits dignes de la repentance, ô Dieu, dans nos vies. Père, parle à tout un chacun. Ta parole, c'est toi-même. Ta parole, c'est la vie. Que cette parole puisse produire la vie ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu veux écrire peut-être le titre de notre exhortation, tu deviens participant de la nature divine. Bien-aimé, vous devenez participant de la nature divine. Vous allez vous poser la question, mais non, pasteur, mais nous vivons sur cette terre. Nous avons connu notre nature physique, biologique. Mon papa, ma maman, mes frères sont là. Oui, c'est la Bible qui le dit. Dieu le dit. Vous êtes maintenant participants de la nature divine. Nature divine, pourquoi? Une nature qui vient de Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres des Jean, les évangiles selon Jean, au chapitre 1er, il dit quoi? Vers verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non de la volonté de l'homme, moins encore de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc si vous êtes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, sachez que vous avez une nature, une autre nature qui s'appelle la nature divine. Alléluia. Amen. Vous êtes devenus des hommes spirituels puisque Dieu est esprit. La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
et participants de la nature divine. Vous êtes devenus des nouvelles créatures. Nos bien-aimés qui sont passés aux affermissements savent ce verset clé, 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. On est devenus quoi? Ou qui? Des nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont? C'est ça la nature divine. Considérez-vous à partir d'aujourd'hui, à partir du jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes plus messieurs, madame, tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette section, la lecture qu'on venait de faire, je vais subdiviser dans 2 parties, le verset 3 jusqu'au verset 4. Et nous voyons ici que grâce à la puissance de Christ, les croyants ont suffisamment de ressources pour faire preuve de persévérance et de vivre une vie de piété. Alléluia. Amen. Vous avez des ressources divines qui vont vous permettre de persévérer dans cette vie chrétienne, qui vont vous permettre de persévérer et de vivre dans la vie de piété. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. S'il y a des tentations qui vont se présenter devant vous, Dieu lui-même a déjà pourvu, il y a des ressources. Il permettra à ce que vous puissiez être fort pour surmonter les tentations. Alléluia. Amen. Il a dit, il y a des ressources, il y a des promesses divines qui sont en vous. Bien-aimés, ce n'est pas une occasion pour vous pour dire oui, j'ai cru au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis baptisé et alors tout va aller dans les roulettes. Non, vous avez des ressources, vous êtes équipés. Si je parle à quelqu'un, vous êtes équipés. Et ces ressources vous permettront de persévérer et de vivre une vie de piété au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé selon sa propre gloire. C'est lui qui vous a appelé. Il faut les connaître. Il faut les connaître profondément, dans son intimité. Vous êtes des amis de Christ et vous devez les connaître. Vous devez arriver à les connaître. Comment? Vous avez sa parole. Alléluia. Amen. Si vous voulez le connaître, c'est dans sa parole. Lisez cette parole. Il va vous éclairer. Il va vous ressourcer. Il va vous donner toute la force nécessaire pour faire face aux adversités. Je dois vous dire, et je dois vous garantir, qu'au moment où vous serez plongé dans l'eau, il y a quelque chose qui va se passer dans les cieux. J'ai garanti à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, cette section, bien aimé, nous devons la retenir. De 3 à 4, il y a des ressources divines. Il y a des ressources. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui ou demain on trouve où est notre sœur. Ah mais non, on les retrouve dans d'autres choses. Mais non, non. Où est notre frère? Mais non, l'ennemi l'a récupéré. Ce n'est pas possible. Si je parle à quelqu'un. Si réellement il y a la véritable conversion, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Rassurez-vous, il n'a aucun pouvoir. Vous ne resterez jamais oisif, sans rien faire. Vous êtes engagé. Tout à l'heure, on va vous poser certaines questions avant de passer aux eaux des baptêmes. Et dans l'une des questions, on va vous poser la question si est-ce que vous vous engagez à faire partie d'une église. Et cette église qui est le corps de Christ dont il est lui-même la tête. Et vous dites oui, puisque vous êtes devenu membre actif de l'église. Vous n'allez plus rester oisif. Vous allez travailler pour le Seigneur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et vous êtes parmi ces ouvriers qui est enrôlés aujourd'hui. Amen. Amen. Deuxième partie, quand vous lisez à partir de verset 5 jusqu'à 8, il dit, attention, ne dormez pas sur vos lauriers, malgré les ressources que vous avez, malgré toutes les bénédictions qui sont à votre disposition ou acquises, les croyants ne doivent pas sombrer dans la négligence, dans l'indifférence, dans l'autosatisfaction. Non, il faut une consécration totale. Amen. Amen. Vous avez besoin d'une consécration. Soyez consacrés au Seigneur. Ne sombrez pas dans les sommeils spirituels. Faites tous vos efforts, comme il a dit, pour joindre à votre foi. Vous avez cru au Seigneur,
la connaissance, la maîtrise de soi. Contrôlez vos passions, contrôlez vos émotions, contrôlez les passions de la chair. Ne vous laissez pas distraire par le désir de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit vous aidera. Ne vous laissez pas distraire par les passions charnelles. Il dit, faites vos efforts. C'est-à-dire, vous avez une part à jouer dans cette affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez un jeu à jouer. C'est vous qui combattez, c'est vous qui allez devant, c'est vous qui êtes les soldats. C'est pourquoi la Bible dit, non, il n'y a pas de soldat s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il va encore chercher à plaire aux choses de ce monde. Non, 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 non. Il doit respecter les règles du jeu. Amen. Amen. La patience, c'est-à-dire persévérer à faire ce qui est juste. Soyez patient même devant les épreuves. Les étudiants, vous êtes là. Soyez patients. Même devant ces professeurs-là qui vous trouvez qu'il a toujours les yeux rouges devant toi, soyez patients. Ne vous découragez pas. Même devant un syllabus de 800 pages, ne vous découragez pas. Alléluia. Amen. Oui, vous êtes un enfant de Dieu, ne vous découragez pas. Croyez à celui qui vous a appelé. Il est le maître de la science. Il lui donne l'intelligence. Il donne tout. Croyez, restez patient et espérez toujours à ces dieux-là. Nous terminons. Après la patience, il dit, joignez aussi la piété et l'amour fraternel. La piété, c'est la vie de sanctification de tous les jours. La vie de sanctification, recherchez cette sanctification. C'est-à-dire maintenir l'équilibre, maintenir la relation entre toi et ton Dieu. Jamais passer un jour pour sombrer dans la négligence, sombrer dans l'oisiveté. Est-ce que, avant de dormir, regarde ta relation avec ton Dieu, est-elle au beau fixe? Oui, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir gardé durant toute la journée. Y a-t-il quelque chose qui est monté dans tes pensées? Y a-t-il des choses que tu as vues qui ont souillé même ton intelligence, qui ont souillé même ton fort intérieur, qui ont attristé le Saint-Esprit en toi? Il faut demander pardon. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues. On peut les voir, ça suit la pensée. Il y a des choses qu'on n'a pas prévues. On sort une parole directement et tu sens que non, ça n'a rien à voir avec la piété, ça n'a rien à voir avec la vie de sanctification. Papa, est-ce que je peux te demander pardon? Alléluia. Amen. Maman, est-ce que je peux te demander pardon? Même nous les parents, nous devons apprendre à demander pardon même aux enfants. Si on a mal fait. Les hommes n'ont pas toujours tendance à demander pardon aux femmes, à leurs femmes. Non, ce n'est pas l'idéal. Alléluia. Alléluia. Nous bloquons nos bénédictions. Et pas seulement les hommes, il y a aussi les mamans qui ont difficile à demander pardon. Même aux enfants. C'est très important. La vie de piété. Et on parle en fait l'amour fraternel. La communion fraternelle. Comme nous sommes là, ça fait de la joie, n'est-ce pas? Imaginez-vous que j'étais avec les 6 personnes seulement. Je pense qu'il devrait être encore beaucoup plus stressé. Amen. Amen. Et quand chacun voit son frère, son mari, sa soeur, ses enfants ou ses amis, ça réconforte. Et c'est ça l'unité. C'est ça l'unité du corps de Christ. Et c'est pour cette unité que Christ est mort sur la croix. Alléluia. Amen. Il est mort pour cette unité, bien-aimé. Que le Seigneur qui vous a appelé, bien-aimé, à les suivre, puisse protéger chacun de vous. Vous gardez avant, pendant et après le baptême. Vous gardez comment? Fidèle à lui. Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va remercier le Seigneur ensemble. Avant que notre bien-aimé, nous sommes contents de voir notre bien-aimé Papa Georges et qui est venu assister à cette cérémonie. Dès que je lui ai dit, il était prêt. C'est un homme de Dieu, c'est un frère, c'est un enfant pour moi. Et vraiment, je suis content qu'il soit là.
et vous tous qui êtes là, mon bien-aimé, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière et à la fin, notre bien-aimé va clôturer par un mot de prière rapidement et nous allons passer aux eaux de baptême. Amen. Remercions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci. Merci puisque tu es celui qui a appelé ces jeunes gens à te servir. Tu les as équipés, Seigneur notre Dieu, des ressources inouïes, afin qu'ils puissent persévérer à tous égards, afin qu'ils puissent demeurer fermes. Merci pour cette parole qui reste gravée dans le cœur de nos bien-aimés. Et que ton nom soit glorifié. Conduis-nous à cet instant dans cette cérémonie, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu donnes à chacun de venir à toi. Merci pour la transformation. Merci pour le renouvellement. Merci, Père de gloire, pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, tout au long de ce parcours. Et pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont été mises à disposition, Père, pour amener ces enfants à toi. Père, laisse que ton nom soit glorifié en ce moment. Laisse que les écluses de cieux glorifient encore ton nom, mon Dieu, mon roi. Laisse que ce moment, Seigneur, soit un moment agréable à toi et que nous puissions en bénéficier, Père de gloire, de ce pain que tu nous donnes en ce jour. Papa, sanctifie tout ce que nous allons faire en ce lieu et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout ce qui est, Seigneur, élévation contre ta parole, que tout ce qui est hauteur, que tout ce qui est forteresse, Père, les principautés de ce lieu, de cette ville, les autorités, Seigneur, les hommes forts de cet endroit, de ce lieu, de cette ville, Père, laisse qu'ils soient tenus captifs, mon Dieu, mon roi, afin que ta gloire se manifeste et s'éclate en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les choses aussi sérieuses aussi vont commencer. Nous appelons les candidats au baptême à s'échanger. Si vous allez vous baptiser avec ces habits, vous avez, maman pasteur va vous donner les équipements nécessaires. Ceux qui n'ont jamais assisté, comme je l'ai dit, c'est une journée de gloire. Pendant, avant, pendant et après même, il y a des chants, des louanges qui seront chantés. Nous allons nous approcher juste un peu là-bas. Nous serons là en train de chanter pour accompagner nos bien-aimés dans cette cérémonie. Ils vont porter les habits qu'on va leur donner. Ils vont enlever les chaussures, bien entendu. On va aller là-bas. On va s'approcher juste à côté là-bas. Et Papa Roger, le diacre Roger va s'arranger pour les appeler l'un après l'autre, suivant l'ordre alphabétique. Amen. Alléluia. Alors prenons le temps, nos bien-aimés vont s'échanger. Bisika nzamba lobiwi nani akoloba non nani akokitisa loboko na yo soki esi etelemi na oyo nga na yoki na oyo nga na moni na oyo nga na simbi namona nzamba boye te o opesa riteli. Commencer à prier, à intercéder pour ces bien-aimés, ce n'est pas un moment on peut se distraire, s'il vous plaît. Nous allons, en chantant, il faut prier et intercéder pour ces gens. Amen. Parce que c'est un moment capital, c'est un moment que l'ennemi n'aime pas, il n'est pas content. Et il y a des choses, comme je vous l'ai dit, qui vont se passer en ce moment. Et vous savez, pendant que Jésus était plongé dans l'eau, il y a des choses qui se sont passées
dans les ciels. Et il y a une voix même qui a retenti pour témoigner. Et j'ose croire que le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Voilà, la servante de Dieu conduit nous. Je dis à partir de maintenant, elle est où, comment Fifi? Elle est là. On va commencer bientôt et continuer à intercéder, continuer à chanter. Nous allons suivre par ordre alphabétique, acclamer nos bien-aimés. Ne le laissez pas dans ce stress et vous pouvez regagner. Ici, on va vous appeler par ordre alphabétique. Commencez d'abord. Jésus m'a libéré, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Chantons. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Chantons, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh oui, Jésus m'a racheté, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Chantons, Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh oui, Jésus m'a racheté, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Chantons. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. À chanter s'il vous plaît. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Chantons. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a racheté, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Chantons. Jésus m'a libéré, alléluia. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour que tu as décidé de passer au de bataille. Nous avons prié le jeudi très longuement par rapport à cela. Je demanderai que le Saint-Esprit puisse t'aider à ce moment. Au moment où tu as décidé de passer au de bataille. Je vais passer par te demander de poser certaines questions avant de te plonger dans les eaux de baptême. Sœur Chimène, par ce baptême, acceptes-tu de t'unir au corps de notre Seigneur Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection? Sœur Chimène, acceptes-tu de faire partie, d'appartenir à l'Assemblée des dieux, à l'Église, qui est le corps de Christ dont il est lui-même la tête? Est-ce que tu acceptes en fait, sœur Chimène, par ce baptême, à vivre une vie d'obéissance aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, amenant une vie de consécration, une vie d'humilité et une vie d'amour, de fraternité? Acceptes-tu toutes ces vertus au nom de Jésus-Christ? Amen. Voilà, tout ceci n'est possible que grâce au Saint-Esprit qui a été et qui a habité en toi depuis les jours de ta conversion. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience devant les hommes, devant l'Église et devant Dieu.
Et conformément à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, sœur Chimène, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En chantant gloire à Jésus, il est le roi des rois. Il est le roi des rois des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous allons appeler notre sœur Classes Alexia. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, pas changé. Il est le même hier, Sœur Alexia, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Après tous les temps que tu as passés aux affaiblissements, tu as tenu bon. Voici le jour où j'y est là. Où le Seigneur a décidé et a permis dans ton corps que tu puisses passer aux autres baptêmes. Je vais te poser certaines questions devant Dieu, devant l'Assemblée, pour confirmer ta décision. Sœur Alexia, acceptes-tu par ce baptême de t'unir au corps de Christ par sa mort et sa résurrection? Sœur Alexia, acceptes-tu par ce baptême d'appartenir à l'Église qui est le corps de Christ dont il est lui-même la tête? Et enfin, Sœur Alexia, acceptes-tu par ce baptême de vivre dans l'obéissance aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ en menant une vie d'humilité, une vie de consécration, une vie d'amour, de fraternité pour le Seigneur? Acceptes-tu toutes ces vertus? Possible, ma fille, ma soeur, que grâce au Saint-Esprit qui habite en toi depuis le jour de ta conversion, puisque le baptême c'est un engagement de bonne conscience, tu as dit tout seul devant les hommes, devant l'Église et devant Dieu, et conformément à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Amen. 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 Nous allons appeler notre bien-aimé Giovanni Zolandinga. Giovanni, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand jour pour toi. Un jour où le Seigneur a décidé que tu fasses le baptême.
l'a rendu ce jour favorable. Tu as accepté que dans ta jeunesse, tu puisses t'es consacré ta jeunesse au Seigneur. Je vais te poser pour confirmer certaines questions devant l'Assemblée, devant Dieu, avant de passer le baptême. Frère Giovanni, acceptes-tu par ce baptême d'être uni au corps de Christ par sa mort et sa résurrection? Acceptes-tu par ce baptême d'appartenir à l'Église qui est le corps de Christ, dont tu es lui-même la tête? Et enfin, acceptes-tu, frère Giovanni, de vivre par ce baptême dans une vie d'obéissance aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ? D'être humble, d'être consacré dans l'amour, dans la fraternité. Accepter ces vertus. Ceci n'est possible que par la grâce, au moyen du Saint-Esprit qui t'a mis en toi. Depuis les jours de ta conversion, le Saint-Esprit avec toi. Et conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est tous les à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec Jésus, je régnerai à jamais. Amen. Amen. Ça, c'est un nouveau frère Giovanni qui est sorti. Alléluia. Nous allons appeler notre bien-aimé Kabassele Mounena Patrick. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Frère Patrick, voici les jours. Le Seigneur le savait depuis que tu es né, qu'aujourd'hui, à Gand, tu passerais sur les baptêmes. Tu as fait violence en tant que père des enfants. Tu as su te dégager des temps pour suivre la formation des affaires. Et voici, nous sommes là. Mais pour témoigner et confirmer de ta vocation, de ta décision, nous allons te poser certaines petites questions avant de passer sur les baptêmes. Frère Patrick, par ce baptême, acceptes-tu de t'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection? Acceptes-tu par ce baptême d'appartenir à l'Église qui est le corps de Christ, dont il est lui-même la tête? Et enfin, par ce baptême, Frère Patrick, tu acceptes de vivre dans l'obéissance aux ordres de notre Seigneur. Et ceci amenant une vie d'humilité, de consécration, une vie d'amour, de fraternité. Acceptes-tu toutes ces versions de l'Église de Christ? Oui, j'accepte. Ceci n'est possible que par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui habite en toi depuis le jour de ta conversion. Et il faut savoir que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Tu as pris devant les hommes, devant l'Église et devant Dieu. Et conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Chantons Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. Amen. Ça c'est notre. Alléluia. Amen. C'est notre Patrick. Alléluia. Amen. C'est bon. Amen. Amen. La cinquième personne de notre bien-aimé, la sœur Femme Jo, Marie Noël. Sœur Marie-Noël, voici les jours. Il est là, ces jours, t'as entendu? Les jours où tu disais, j'ai hâte, je voudrais, papa, passer au jour des baptêmes. Et tu sais là où le Seigneur t'a pris. Ça ne va pas là où il t'amène. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour toute cette grande famille. Tu as posé beaucoup de questions pendant les affermissements. Il y a des questions que tu as eu des réponses. Il y a des questions que le Seigneur te révélera lui-même. Mais aujourd'hui, pour témoigner de ta décision devant les gens, je vais te poser certaines petites questions. Sœur Marie-Noël, par ce baptême aujourd'hui, acceptes-tu de t'unir au Seigneur Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection? Par ce baptême, Sœur Marie-Noël, est-ce que tu acceptes d'appartenir à l'Église qui est le corps de Christ dont il est lui-même la tête? Et enfin, par ce baptême, acceptes-tu de vivre dans l'obéissance aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ en menant une vie de consécration, une vie d'humilité, une vie d'obéissance et une vie d'amour? Acceptes-tu ces vertus au nom de Jésus-Christ? Je l'accepte. Amen. Tout ceci, ma sœur, n'est possible que par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui habite en toi depuis le jour de ta conversion. Puisque le baptême, c'était un engagement de bonne conscience devant les hommes, devant Dieu, devant l'Église. Et conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais chanter. Il est le roi. Désormais, avec Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Amen, amen. Amen. Je suis ça, c'est une nouvelle maman qui vient de sortir. Enfin, pour terminer, nous allons appeler notre bien-aimé Kenem Noah Kabedi. Voilà. Notre frère Noah est là. Frère Noah, voici les moments d'engagement.
les moments où tu te posais trop de questions par rapport aux priorités de ta vie. Tu es encore trop jeune. Je te posais même des questions. Si Barcelone et Real Madrid étaient en train de jouer à 19h et qu'à 19h, Noah doit être à l'église pour servir, que devrais-tu choisir à ce moment-là? On a vu. Tu as décidé. Tu as décidé. Et c'est ça la vie de consécration pour abandonner tout ce qui est des passions de la jeunesse pour suivre Christ. Alléluia. C'est une décision propre que tu as prise. Mais maintenant, pour sceller cela, je vais te poser certaines petites questions devant l'église qui est là. Et afin de confirmer ta vocation avant de passer au jour des baptêmes. Frère Noah, par ce baptême, acceptes-tu de t'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection? Par ce baptême, frère Noah, acceptes-tu de t'unir, d'appartenir, je voulais dire, à l'Église, qui est le corps de Christ dont il est lui-même la tête? Enfin, acceptes-tu par ce baptême de vivre dans l'obéissance aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ, en menant une vie de consécration, une vie d'humilité, une vie d'amour et d'amitié? Est-ce que tu acceptes toutes ces vertus au nom de Jésus-Christ? Oui, je l'accepte. Que par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui est en toi. Et puis le jour de ta conversion, le baptême, c'était un engagement de bonne conscience que tu as pris devant les hommes, devant l'Église et devant Dieu. Et conformément aux ordres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est vivant. Alors, on va terminer par un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, les dieux d'amour, merci pour ce bien-aimé. Tu as arrangé les temps, les maîtres des temps et des séquences c'est toi. Tu as permis que chacun de nous puisse arriver à un séjour. Tu nous as gardés, tu les as protégés devant toutes les attaques de l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour qui est scellé au ciel et sur la terre. Et nous te demandons de continuer avec ces jeunes gens dans leur vie. Père Tout-Puissant, laisse que toi-même tu sois les remparts, tu sois leur refuge, tu sois leur forteresse. Et toutes les familles représentées ici. Et ceux qui ont encore, Seigneur notre Dieu, entendu cette parole, qui ne sont pas encore passés aux eaux des baptêmes, pour certifier de leur engagement et de leur foi en Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, touche leur cœur, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Merci Seigneur notre Dieu pour notre rentrée, que tu sois au volant de chacun de nous dans notre retour, à planir le chemin, pour que Seigneur, la journée de demain, une journée de fête à l'église, que toi-même aussi, tu prennes les commandes et la direction. Que ton Saint-Esprit nous éclaire et que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Cette joie va nous accompagner dans nos maisons. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence, l'éternité
en éternité. Et au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Demain, si vous avez le temps, nous avons un grand jour à l'église. C'est un jour de fête. Nous allons danser ensemble. Vous allez voir comment les autres, le bien-aimé, vont se décomposer à l'église. Comment ils vont danser pour chanter à l'honneur de Dieu. Amen. Vous êtes uniquement conviés. bisika nzambe alobi wi nani akoloba non nani akokitisa loboko na yo soki esi etelemi na oyo nga nayoki na oyo nga namoni na oyo nga nasimbi namona nzamba boye te